Le CIPC et le CIDEF présentent votre émission Si nous sommions. Si nous sommions, Julien Martineau. Bonjour à toutes et à tous, donc nous voici pour la 4e partie de cette journée spéciale en fait pour expliquer la place de la femme dans le monde agricole. J'ai le plaisir d'avoir Nicole au micro. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors bonjour, moi c'est Nicole Godet, donc 37 ans, mariée, 3 enfants, en parcours en ce moment d'installation sur l'exploitation agricole de mon mari. D'accord. Donc au 1er janvier 2025. Donc c'est incessamment sous peu. C'est ça, exactement. Est-ce que tu es issu du milieu agricole ? Non, pas du tout. Donc tes parents faisaient quoi comme métier ? Alors mon père était agent d'entretien dans des HLM et ma maman famille d'accueil. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait penser milieu agricole ? C'est parce que ton mari est agriculteur ? Oui. Ouais. Bon, Oui, il a réussi à te séduire et à te faire aimer son métier alors. Alors ça fait depuis 2017 que mon mari me tanne pour m'installer avec lui. D'accord. Et que je résiste notamment par rapport à la charge financière. Mais du coup, en y réfléchissant depuis quelques années, je me suis dit pourquoi pas. Après, au quotidien, je vois un petit peu comment ça se passe. Ça m'arrive de l'aider et de l'accompagner. Ouais. Et puis voilà, avec l'arrivée du 3e enfant, les choses ont changé. Le quotidien un peu plus compliqué avec un travail à plein temps à l'extérieur. Ouais. Et du coup, voilà, on s'est posé, on a pesé le pour et le contre. Et le pour l'a emporté. Ouais. Et ton activité, donc avant de t'installer, c'était quoi ? Ou même encore aujourd'hui, c'est peut-être encore ton. Alors ton j'étais activité ? responsable qualité dans un laboratoire. D'accord. Ok. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu différent. Complètement différent. Bon. Dans ce projet-là, est-ce qu'il y a des éléments que tu as pris en compte pour ton bien-être et ton confort de travail ? Après moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est plutôt tourné vers ça, en fait, vers le côté confort de travail. Donc pour l'instant, je suis plus observatrice. Et je pense que oui, il y aura des adaptations qui vont être faites quand je serai vraiment le pied dedans, parce que forcément, comme le disaient mes collègues auparavant, la femme voit des choses différemment que l'homme. Ouais. Mais je pense qu'il faut être complètement immergé dans le milieu pour pouvoir se rendre compte des aménagements à faire, ne serait-ce que peut-être des hauteurs de treuil, des choses trop physiques qui pourraient s'adapter avec des mécanismes, des choses comme ça, peut-être éventuellement, ouais. Ouais. Tu as visité peut-être d'autres bâtiments où tu as été même moteur peut-être pour faire des visites, voir ce qui se faisait, voir ce que tu pouvais garder ou ce que tu trouvais pertinent pour toi, pour ton projet ? Oui, alors du coup, Tony, qui est le technicien de chez Bellavol, Ouais. donc avant de m'installer, je lui ai demandé en fait de me faire visiter des bâtiments dont c'était des femmes qui en avaient la charge. Ouais. Et du coup, voilà, on a visité les bâtiments de Sandrine, de Jennifer et de Nadège, Ouais. qui ont été avec moi aujourd'hui. Et oui, forcément, on a partagé, échangé sur les bâtiments, la mise en place, le fait, par exemple, des hauteurs de trappe, elles vont pas être à 1m50, on va les baisser parce que forcément la femme est souvent un peu plus petite, des aménagements pour ramasser le papier, des machines, des choses. Et l'échange est très important dans ce cas-là, ouais. Ouais. Parce qu'à la limite, on a pu gruger la taille en fait avec des talons aiguilles, mais là, c'est pas adapté au métier. Non, on peut rester féminine, mais il y a des limites quand même. Non, pour le bien-être et le confort, il vaut mieux avoir des chaussures plates, c'est quand même plus facile, quoi. Ok. Et le fait justement de visiter des bâtiments avec des projets qui ont été menés par des femmes, est-ce que ça t'a conforté dans ton projet et te dire bah oui, c'était une évidence ou j'aurais peut-être même dû le faire avant ou, est-ce que c'est des choses que tu t'es dites ? Ouais, complètement. Donc j'aurais dû le faire avant, ça c'est certain. Mais je pense que la peur du financier, aujourd'hui, elle reste quand même hyper importante chez nous, vu les contextes actuels. Mais en fait, le principal, c'est d'avoir échangé et de voir qu'on peut allier très bien vie perso, vie professionnelle ensemble. Donc, s'occuper des enfants, mais tout en travaillant aussi, adapter son planning en fonction des rendez-vous, des besoins et du côté professionnel aussi, des mises en place, quoi. Ouais. Et ça, c'est hyper important et ça a fait pencher en fait du côté positif le choix complètement. Si pour toi il devait y avoir 3 avantages en fait à être femme et agricultrice, ce seraient lesquels ?
Ce serait quoi ces 3 avantages-là? Les 3 avantages, déjà l'organisation. Ouais. Clairement, on s'organise comme on veut. Le confort, parce que travailler dans des bâtiments de volaille, c'est pas inconfortable. On est quand même à 30 degrés en moyenne, donc c'est quelque chose qui est agréable. Et l'autre avantage, c'est que c'est pas du tout monotone. On travaille avec du vivant, donc en fait, il faut constamment s'adapter. On est constamment en train de se challenger, et je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt assez moteur dans la vie de tous les jours, quoi, de se lever et d'aller de l'avant, de pas rester dans la monotonie. C'est quelque chose qui est sympa. Le fait justement de travailler avec du vivant, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez été formé ou vous avez suivi des formations pour apprendre à gérer un petit peu tout ça? Alors pour l'instant, j'en ai pas eu parce que je suis pas encore installée, je suis en cours d'installation. Mais c'est prévu, le bien-être des animaux, les produits, les choses comme ça, les bâtiments nature d'éleveurs, donc qui ont besoin aussi de lumière naturelle pour tout ce qui est confort des volailles. Pour leur bien-être. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, et que oui, forcément, je demande à me former. J'en suis demandeuse parce que c'est important, et qu'on n'a pas tous en fait les bases quand on commence. Comme je suis pas issue du milieu du tout, donc c'est important pour moi, oui. Là où on est dans le local technique en fait du bâtiment. Il y a un tableau d'eau en fait qui fait 2 mètres par 2 mètres, une armoire électrique qui fait à peu près la même dimension. Ça te fait peur ou pas? Non. Tranquille. Non, parce que à partir du moment où tout est indiqué, tout est noté, on sait dans quel pied. Il y a des étiquettes, mais pas partout. Mais après, on pourra en rajouter, mais après, il suffit. En fait, il y a aussi un peu de l'inné et du bon sens. En fait, faut suivre un peu les tuyaux, et après, c'est peut-être, ça va peut-être être la première bande et la deuxième bande où on va se dire mince, ça vient de quoi? Mais après, non. Non, ça me fait pas peur. J'ai appris d'autres choses, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas apprendre ça. S'il y en a d'autres qui arrivent, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. C'est ça, exactement. S'il y avait un défaut, quelque chose qui pourrait être rebuté sur le projet ou qui aurait pu être rebutant sur le projet, ça aurait été quoi? Je pense le côté financier, parce que dans l'agriculture, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui peuvent survivre, parce qu'on va bien parler de survivre à cause des aides. Et pour moi, normalement, dans l'agricole, on devrait juste pouvoir vivre de son salaire et de ce qu'on peut en sortir. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les salaires malheureusement qui sont ressortis ne sont pas à la hauteur du travail investi et de la passion des personnes. Et du montant investi aussi. Exactement. Parce que mon travail c'est une chose, mais après il y a aussi un montant d'investissement qui fait que voilà. C'est vraiment des montants, quand on veut faire un bâtiment, des montants qui sont assez rebutants, qui peuvent faire douter aussi les banques, clairement. Mais malheureusement en 2024 on n'a pas le choix d'investir dans des choses correctes pour pouvoir sortir des produits de qualité pour pouvoir les vendre derrière. Mais voilà, il faut quand même que l'agriculteur puisse s'en sortir. Là aujourd'hui tu es en phase donc amont en fait du projet. Comment le voisinage ou comment les gens autour de chez toi voient les choses? Est-ce qu'ils sont confiants? Est-ce qu'ils ont peur? Quel est un peu leur ressenti, si c'est quelque chose que tu as vécu ou pas? Alors je dirais que ça dépend des générations. Les générations plus vieilles qui ne sont pas au sein de ma famille, je pense qu'elles auraient un peu plus tendance à se dire pourquoi elles quittent la sûreté pour quelque chose qui peut être un peu bancal. Mais après, tout ce qui est un peu de ma génération, mes amis, voire même mes parents qui sont un peu plus âgés, sont plutôt assez confiants parce qu'ils savent que je suis assez terre à terre et que j'analyse et avant de bondir dedans, quoi. Il y a un lien peut-être avec ton métier auparavant. Oui, j'aime bien savoir où je vais, donc j'essaye de pas laisser le hasard prendre les rênes. Et honnêtement, avec Bellavol, on est vraiment très bien suivis. Ça fait quelques mois qu'ils nous suivent, qui nous orientent, qui nous aident, qui nous informent. Et on se sent beaucoup plus rassurés. Et ça nous aide, je pense, à être positif et à aller de l'avant. Alors les enfants, je ne sais pas quel âge ils ont. Alors il y a 3 ans, 8 ans et 13 ans. Est-ce qu'ils sont fiers du métier de leurs parents ou de leur maman? Ouais. Ils sont fiers, ils veulent le faire plus tard. Donc voilà, pour le moment, ils aimeraient un peu plus de vacances, mais ça, on va y remédier parce que les anciennes générations, c'était vraiment bourbourg, on peut jamais prendre de temps et tout. Et en fait, on voit que en s'organisant bien, en prévoyant, ça reste possible. Tout à l'heure, j'avais Sandrine qui me disait qu'elle
elle arrivait à profiter de ses enfants, peu importe la tâche qu'il y avait à faire dans le bâtiment, globalement ils étaient quand même assez moteurs, et par rapport à ce qu'elle avait avant comme situation professionnelle, elle arrivait à prendre du temps et à prendre des vacances. Donc ça c'était quelque chose en fait sur lequel elle ne reviendrait pas. Je suppose que tu aspires à la même chose? Ah ben complètement, parce que les enfants, voilà, mes enfants ont des âges assez diversifiés. Le plus grand a 13 ans, d'ici 2 ans, il va vaquer à ses occupations. Et faut aussi leur transmettre et avoir des souvenirs avec eux. Enfin, c'est super important. On fait des enfants pour s'en occuper, pas pour les délaisser. Et donc c'est vrai que quand on est dans le milieu agricole, qu'on a un conjoint qui est agriculteur, que vous partez de 7h le matin, vous rentrez pas avant 18h. Vous rentrez, en fait, c'est sous pression parce qu'il faut faire les devoirs, faut faire à manger, faut faire le ménage, faut tout faire. Ce qui est le quotidien, en fait, aujourd'hui de beaucoup de personnes. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y en a qui malheureusement terminent en burn-out. Et je pense qu'il faut un peu plus se raisonner et revoir ses priorités. Donc je dis pas qu'il faut que tout le monde aille dans le milieu agricole, hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'il faut réellement se poser, savoir ce qu'on veut et tout faire pour atteindre. Moi, c'était de pouvoir vraiment avoir le côté perso et privé qui matchent super bien ensemble. Et dans le milieu agricole et donc dans la vicole, ça reste possible et faisable en fait. Écoute, c'est tout le bonheur qu'on va te souhaiter pour ce beau projet qui va commencer en 2025. Merci beaucoup. Merci à toi. Le CIPC et le CIDEF présentent votre émission Si nous sommions.